Bon, bah, écoutez, d'abord, merci de vous être déplacés, parce qu'un dimanche, parfois, on a autre chose à faire. Voilà, donc, bah, écoutez, moi, je poursuis, comme Marine Le Pen, d'ailleurs, et comme Louis Alliot et d'autres membres du bureau politique, ma tournée en France. J'ai déjà fait beaucoup de départements au mois de janvier, et je suis ravie d'avoir pu arriver en Creuse, parce que c'est vrai que celle du 20 janvier avait dû être annulée à cause de la neige. Alors, le but de toutes ces réunions politiques, c'est d'abord d'aller prendre un peu le pouls des départements, évidemment, parce qu'on a tendance à croire que la France, c'est Paris, mais loin de là, parce que c'est vrai que, vous savez que je suis en charge du social, moi, donc je constate malheureusement, en me déplaçant dans tous les départements, que les seules courbes ascendantes sont celles du chômage et de la pauvreté, et malheureusement pas des créations d'emplois et de l'amélioration de la vie de nos compatriotes. Ça, malheureusement, c'est à peu près semblable dans tous les départements. Alors la raison essentielle, et ça va être l'objet de mon intervention, c'est de reparler de ces trois fractures qui, moi, me paraissent essentielles en France. Fracture sociale, bien sûr, puisque aujourd'hui, ce qu'on appelait il y a encore quelques années les classes moyennes sont en voie de non seulement de disparition, mais d'asphyxie. Fracture sociale aussi, parce que ces 8 millions de pauvres dont on nous rebat les oreilles chaque année, eh bien, on ne fait rien pour eux, c'est l'abandon total. Fracture sociétale aussi, et je crois que la manifestation du 13 janvier contre le mariage homosexuel l'a prouvé. Moi, j'y étais évidemment avec tous les membres du bureau politique, ou en tout cas pratiquement tous. Martial y était aussi, il y avait beaucoup de nos responsables départementaux. Et donc, et puis fracture... À titre personnel ou au titre du Front National? Non, au titre du Front National, hein, j'y étais de façon tout à fait officielle. Avec Marion Maréchal Le Pen, avec Gilbert Collard, avec, je vous dis, Martial... On ne s'est pas trouvé. Et il y avait tellement de monde, voilà, qu'on ne s'est pas trouvé. Donc mais sans Marine Le Pen. Mais sans Marine Le Pen, qui a expliqué à plusieurs reprises, d'ailleurs, pourquoi elle n'y était pas. Et je crois que l'avenir lui a donné raison, puisque beaucoup d'observateurs politiques se sont rangés à son avis en disant qu'effectivement, cette loi, ce projet de loi sur le mariage homosexuel avait été très important. Il ne faut pas du tout le minimiser. Et Marine a été très claire sur sa position à ce sujet-là. Mais pendant ce temps-là, on a parlé de rien d'autre. Voilà, et donc c'était absolument la réalité. Mais tout ça pour vous dire que ce 1 300 000 personnes, puisque dans les résultats qui avaient été observés par le ministère de l'Intérieur, on avait oublié le petit million dans les 300 000, eh bien on l'a traité, ces gens-là, avec autant de mépris d'ailleurs qu'on traite les Français au quotidien. Et puis aussi, et ça concerne alors des départements comme la Creuse et des régions comme le Limousin évidemment, fracture territoriale, puisque ben voilà, dans des départements comme le tien, Martial, il y a un abandon total des services publics, et c'est l'objet d'ailleurs de ce tract que nous avons sorti, Rendons la parole à la ruralité, qui, bon, on peut bien sûr, le texte, il faut le lire, mais les commerces, l'usine, les usines délocalisées, les commerces fermés, et je crois que j'ai regardé dans le département, tout ce qui est petits commerces sont en voie de disparition totale, l'école, la poste, tous les services publics, la gendarmerie bien sûr, tous les services publics sont en voie de disparition. Donc voilà, ces trois fractures-là seront l'objet de mon intervention. Alors vous allez me dire, mais vous ne venez pas leur remonter le moral? Si, je viens leur remonter le moral. D'abord avec la une du journal du dimanche, parce que quand on voit que Marine Le Pen, et ça c'est une excellente nouvelle pour nous, est la deuxième personnalité politique des Français, mais pas tant en showbiz ou en je dirais people, mais au contraire sur ses solutions, ça par contre c'est vraiment une raison d'avoir de l'espoir dans l'année qui vient. Excusez-moi, par curiosité, je n'ai pas acheté. C'est qui la première? C'est Christine Lagarde. D'accord. Alors d'ailleurs c'est assez étonnant, parce que Christine Lagarde, qui est la patronne du FMI, avec une politique que nous combattons, nous, vraiment de toutes nos forces, et je vais vous expliquer pourquoi, et puis Marine qui arrive en deuxième position. Bon, cela étant, nous avions un conseil national hier, et il ne vous a pas échappé que Marine a été extrêmement claire sur la cause de toutes ces trois fractures dont je vous parle, qui est évidemment l'Europe de Bruxelles. D'ailleurs, les élections italiennes viennent de prouver
qu'il y a une prise de conscience chez nos voisins européens, puisque Mario Monti, qui a quand même été, je dirais, l'icône de cette Europe-là, Europe d'ailleurs qui a eu le prix Nobel de la paix, ce qui aurait déjà dû attirer notre attention sur ce dogme et cette secte finalement européenne qui ne représente rien, parce que ce ne sont pas des gens élus, donc la démocratie n'a rien à voir là-dedans, ce sont des entités complètement abstraites, cette troïka là. Donc il est clair que Marine a demandé au président de la République François Hollande un référendum au mois de janvier, puisque nous serons à la veille des élections européennes, et si ce référendum n'est pas accepté, eh bien nous nous chargerons de profiter des élections européennes pour en faire un référendum. Parce qu'il est bien évident que nos compatriotes ouvrent les yeux, on le voit, ça moi je le vois à chaque fois que je suis dans une région française, ouvrent les yeux et ont enfin compris que ces plans d'austérité qui ont mené la Grèce au bord de l'asphyxie et même des meutes de famine, parce qu'on en est là, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, eh bien demain ça va arriver chez nous, et que ces plans d'austérité ne sont en aucun cas destinés à améliorer, même on pourrait se dire dans un avenir proche, la vie de nos compatriotes, mais au contraire de leur mettre encore un peu plus la tête sous l'eau. Donc voilà, je dirais que la balle est dans le camp de M. Hollande. Soit, puisqu'ils n'ont que le mot démocratie à la bouche, eh bien la démocratie ça commence par demander l'avis du peuple. Donc qu'ils mettent en pratique ce qu'il a dit pendant la campagne électorale, ce serait bien, parce que son engagement numéro 53 d'ailleurs, je crois, qui est issu du mariage homosexuel, a sans doute été plus facile à mettre en œuvre pour lui que l'engagement par exemple qu'il avait pris aussi de modifier le traité européen et dont il n'a pas modifié une seule virgule. Voilà, donc la balle est dans son camp. Soit il fait ce référendum, soit on donne la parole aux Français. Et moi, je peux prendre l'engagement aujourd'hui devant vous que s'il y a un référendum, les Français, dans leur grande majorité, demanderont la sortie de la France de l'Europe de Bruxelles. Soit il ne le fait pas, et bien à ce moment-là, on attendra le mois de juin 2014 et on verra les résultats des élections européennes, où je suis sûr également qu'un grand nombre de députés européens sous l'étiquette Front National entreront au Parlement européen. Voilà, parce que je vais vous dire, moi je m'occupe énormément, donc je suis en charge du handicap, je suis en charge de la famille, et je suis en charge donc de tout ce qui a trait à la vie sociale, et qu'on ne peut pas évidemment dissocier du programme économique, hein. Quand on dit économique et social, ça prend tout son sens. Mais cet ultralibéralisme et puis encore une fois cette allégeance sans aucune écoute, sans aucune attention portée au peuple, à la finance, eh bien fait qu'on est dans le résultat dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire que personne n'échappe à la paupérisation, à la précarisation, et en plus ce sont toutes les catégories, parce que on a tous des enfants qui essayent de trouver un job, qu'ils aient fait ou pas des études. Eh bien, c'est une angoisse terrible pour la jeunesse. Pour les classes moyennes, je vous disais tout à l'heure, elles sont tirées inexorablement vers le bas. Pour ce qu'on appelle les seniors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 50 ans, vous êtes bon à mettre au rebut dans les entreprises, et puis finalement, vous attendez qu'on veuille bien vous fiche dehors. Et puis les personnes âgées. Les personnes âgées, envers lesquels on a aussi le plus profond mépris, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, les maisons de retraite sont tellement chères, eh bien qu'elles sont obligées de partir en Tchéquie ou bien en Allemagne. Donc, après la délocalisation des entreprises, on est maintenant dans la délocalisation des personnes. Ça vaut pour les personnes âgées, ça vaut pour les handicapés. Ça, c'est pas nouveau, vous me direz, mais ça, moi j'ai une fille handicapée, donc je sais aussi combien la solidarité nationale ne s'exerce pas dans ce domaine-là. Eh bien, on les envoie en Belgique, on les envoie à l'étranger, parce que la nation qu'on a détruite n'est pas en charge, évidemment, n'est pas capable de prendre en charge les plus vulnérables d'entre nous. Donc tout ça fait qu'on est dans une société qui marche complètement sur la tête et qu'il est temps de redresser. Et je reviens à ce sondage d'aujourd'hui, qui est quand même une prise de conscience extrêmement réconfortante des Français sur la politique de Marine Le Pen, qui a
été extrêmement bien expliqué pendant la campagne présidentielle et la campagne des législatives, et qui finalement aujourd'hui a aussi une visibilité beaucoup plus claire dans l'esprit de nos compatriotes. Et voilà, ils sont en train de comprendre qu'il faut sortir de cette Europe-là. Et parce que moi je n'accepte pas les caricatures qu'on a tendance à faire sur le Front National sur le sujet de l'Europe, c'est-à-dire que nous ne voulons absolument pas mettre des barbelés aux frontières et empêcher tout le monde d'y rentrer. Non, nous voulons et nous tenons à une collaboration productive. Nous voulons revenir à une Europe des nations, c'est-à-dire à des échanges commerciaux, à des échanges même je pense aux étudiants par exemple, qui évidemment ont besoin d'aller à l'étranger pour se familiariser par exemple dans les langues étrangères, parce que ça manque en France quand même. Je dois dire que pour ne prendre que l'exemple de l'anglais, eh bien, il y a beaucoup de gens de nos générations par exemple qui parlent mal anglais, et ça c'est pas acceptable. Mais voilà, c'est-à-dire que nous choisissons le mode de nos échanges, nous choisissons si oui ou non nous laissons rentrer de nouvelles personnes en France, mais avant de faire ça, il faut d'abord redonner le plein emploi en France, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut ramener en France toutes les entreprises qui ont délocalisé, particulièrement en Chine et en Extrême-Orient. Tout ça peut se faire de façon extrêmement logique. D'ailleurs, il y a beaucoup d'experts économiques qui ne sont pas au Front National et qui se rendent aussi à nos solutions. Et ce sont aussi quand même, il faut bien se rendre compte que les solutions que nous proposons, et en particulier ces droits de douane intelligents qui seraient mis, allez, on va dire sur 20% des produits, pas sur Hollande, il y a 80% des produits à l'exportation ou à l'importation qui n'ont absolument pas besoin de droits de douane. Mais sur cette concurrence déloyale et faussée, à ce moment-là, nous mettrions des droits de douane. Et c'est exactement ce qui se passe en Inde, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe au Canada, ce qui se passe au Brésil, mais qui ne se passe pas en France, parce qu'en France, nous devenons aujourd'hui le seul pays où on ne peut pas avoir ce débat-là. Il a lieu en Allemagne, il a lieu on vient d'avoir l'exemple de la Grande-Bretagne, où eux aussi envisagent de sortir de l'Union européenne. Mais en France, c'est un débat qu'on ne peut pas avoir. Voilà. Bon, donc les Français vont s'en emparer, d'ailleurs, eux-mêmes, et ce sera finalement cette révolution patriotique que Marine Le Pen a appelée de ses voeux pendant toute la campagne présidentielle, qui se fera en 2014 à l'occasion des élections européennes. Voilà, maintenant je suis évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. J'essaie de vous résumer en très peu de temps l'intervention que j'allais faire tout à l'heure, mais je suis à votre disposition. Vous êtes un parti surprenant, vous êtes le seul à nous parler des européennes. En 2014, il y a eu d'autres scrutins, notamment les municipales. Ça, c'est pour Martial. Et les cantonales. Alors, justement, monsieur Mam, vous êtes au dernier scrutin, vous étiez une troisième force politique de la Creuse. On sait que de cette force-là, vous avez des difficultés à la convertir en action. Vous manquez de militants, vous manquez de moyens. Qu'est-ce que le Front National au niveau national peut apporter à ces territoires et à ces mouvements locaux? Je vais vous répondre d'ailleurs sur les militants, parce que je ne sais pas si Marine l'annoncera certainement ce soir là, dans l'émission de Mazerolle sur BFM, mais on a quand même constaté en janvier 2013 une progression assez conséquente d'adhérents, et donc par voie de conséquence de militants, parce qu'aujourd'hui, à l'inverse, il y a quelques années, les gens qui adhèrent, c'est pour s'engager vraiment, c'est pour militer. Et eh bien, en janvier 2013, nous avons une progression de 20% au niveau national d'adhésion par rapport à janvier 2012. Or, en janvier 2012, on était en pleine campagne présidentielle. Cette année, il n'y a pas d'élection. Donc, cet engouement, je dirais, de gens pour venir militer chez nous, c'est quand même un excellent signe, justement, sur les municipales. Parce que nous allons, Marine l'a dit, vous avez raison d'ailleurs d'en parler, parce que c'est un objectif, je dirais, avant les européennes, mais enfin, comme elles vont être prêtes, vous savez qu'il est encore peut-être question que les municipales soient reportées en juin. Oui, pour qu'il y ait une fusion des scrutins. Voilà, qu'il y ait une fusion des scrutins. Donc ce seraient des campagnes conjointes à ce moment-là. Mais évidemment que, par exemple, en ce qui concerne Guéret, nous allons tout faire, en tout cas nous avons bien l'intention de mener une liste aux municipales.
À Guéret, il y aura une liste. À Guéret, Bon, il y aura faut une faire liste. pour, oui. Ouais, Il y aura une d'accord. liste, on va s'y mettre maintenant, parce que là, on a quand même le temps. C'est la première étape, c'est aujourd'hui. D'accord. première- La réunion de tous les Alors, adhérents pour... Tant qu'on a cette première étape, excusez-moi, on s'arrête 30 secondes. Est-ce que vous allez diriger cette liste? Je ne sais pas encore. J'irai où je suis le plus utile, où je... C'est le patron du FN en cause. Il y a Oui, une logique. C'est la liste là. Enfin, c'est la ville la plus importante. Normalement, oui. Normalement. Normalement, oui, ça serait vous. Oui. D'accord. Bah, je vais pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais Non, je après, il pense- faut... On Je assiste à vois- la cuisine. Hein. Le Je pense- problème, c'est que c'est les modes de scrutin, avec l'organisation des municipales, c'est plus difficile à organiser. C'est Oui, bien. bien sûr. Donc, Non, voilà. enfin, Mais je il y a pense une que- logique. je pense Est-ce que que vous, s'il y a- patron, Au niveau de la... vous faites Oui, quoi, il voilà. faudra trouver Martial sera tête de liste, hein, je pense une que domiciliation. il n'aura pas le voilà, choix. c'est- Il n'aura pas le choix. Voilà, je réponds à sa place. Comme je suis à la commission d'investiture, je pousserai dans l'investiture. Voilà, c'est la bonne nouvelle D'accord. du jour. Oui, Tu vas faire oui. ta liste. Il y aura une liste à Guéret. Est-ce que vous chercherez à avoir des listes il y aura visiblement, actuellement, si on reste au seuil de 1000 habitants, Oui. il y aura 21 communes qui auront des scrutins avec liste. Est-ce que vous allez tenter d'avoir des listes dans chacune de ces communes, de ces Il y 21 en a, communes il y en a qui me paraissent possibles, comme la souterraine, Oui. et il y en a qui me paraissent très difficiles, comme Aubusson, par exemple. Après, je vous avouerai que j'ai encore pas regardé dans le détail. Mhm. Mais bon, ça va dépendre aussi de la mobilisation des adhérents et des militants, et il faut que les adhérents parlent autour d'eux et se motivent pour trouver d'autres personnes pour faire des listes complètes. D'accord. Oui, mais enfin, si vous voulez, moi je parle par expérience aussi. Ce que dit Martial, c'est vrai, c'est difficile pour nous. Les élections municipales ont toujours été clairement une élection difficile. Hein. Bon. Mais je crois qu'on va franchement bénéficier. Moi, je vois en Ile-de-France où c'est aussi très difficile. Vous savez, c'est aussi un peu une terre de mission, hein, l'Ile-de-France. Bon. Et Bobo. Ce sont des régions qui deviennent un peu, ces dernières années en Paris. tout cas, ont été assez difficiles pour nous. Mais bon, l'exemple des grandes villes, par exemple aussi, ou évidemment Paris en priorité, je dirais. Là aussi, on a quand même des signaux extrêmement encourageants pour les municipales, parce que moi, j'ai fait 4 réunions là dans les arrondissements parisiens où on a commencé évidemment à parler des municipales. Ben, je dirais qu'on a presque déjà 4 arrondissements complets en termes de personnes, et c'est des listes de 40, 50 personnes par arrondissement. Hein, je parle des plus grands là. C'était pas du tout le cas aux dernières municipales. Pourtant, il y a beaucoup d'études qui ont été menées qui ont montré que le Front National avait vraiment un potentiel dans les villes moyennes, les périurbanités, on appelle ça comme ça, à 50 km des C'est grandes ça. villes. Est-ce que ça va être vos cibles, ces secteurs-là? Ben, je dirais que dans la France qu'on appelle la France rurale, hein, on va essayer de faire un maximum de listes. Parce que... France rurale et périurbaine. Et périurbaine. Parce que je vous parlais tout à l'heure, vous savez, Marine a appelé, elle va faire pendant un an, elle a commencé d'ailleurs, depuis le mois de janvier, la tournée des oubliés. Oui. Bon, par définition, le mot veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'elle a déjà fait pas mal de déplacements justement en milieu périurbain, en milieu rural. Elle a un accueil franchement des plus enthousiastes. Hein, des plus enthousiastes. Est-ce qu'elle va Donc- passer par chez nous? Ah, Ben, c'est pas impossible. C'est pas possible. Non. normalement, c'est sûr. C'est Ah. pas impossible. Alors faites Non, le scoop, ça c'est Non, autour non, de camp. ça fait un an que vous me demandez, depuis qu'on se connaît, quand est-ce que Marine vient, elle n'a pas pu venir pour la présidentielle. J'ai reçu un courrier Alors du elle vient. secrétariat général, Alors, elle vient. comme quoi elle va venir en Creuse, mais j'ai pas de date. D'accord. C'est à Vous toi de la avez Mais- fixer. une année ou une Non, saison? c'est pas à moi de la fixer, c'est eux qui vont me... C'est-à-dire D'accord. qu'elle a choisi. Cette année, oui. En 2013, hein. Mais alors, j'ai aucune idée de la date, hein. Si je le savais, je D'accord. vous dirais. Évidemment, dès que je le saurai, je serai convié, il y aura une conférence de D'accord. presse, et elle va venir voir les adhérents, les militants, et se rendre compte du terrain, parce que c'est vrai que, de mémoire, je ne sais pas si elle est déjà venue en Creuse, elle est venue à Limoges. Pas de mémoire de journaliste. Comment? Pas de mémoire de journaliste. Bon, alors en général, Ouais, comme mais- elle est bonne, la mémoire des journalistes, considérer Ouais. que. Je l'ai rencontrée à Limoges pendant la campagne interne, Ouais. mais à Châteauroux, mais en Creuse, non. Et c'est indispensable qu'elle vienne. Le résultat qu'a fait Marine Le Pen aux dernières élections, aux législatives aussi, a redoré les comptes du Front National. Hein. Oui. Vous savez que vous avez eu de grosses difficultés. Oui. Bonne nouvelle, Ces ça. moyens-là vont-ils être aussi diffusés vers des ruralités, vers des petites sections, les petits... Eh bien justement, mouvement. alors il était grand temps. Il était grand temps parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui manie la langue de bois, ça me coûte cher parfois, même à l'interne. Mais bon, on a vécu depuis 2007, je peux vous dire qu'on est passé à plusieurs reprises
près de la clé sous la porte. Oui, Vraiment. c'est du paquebot au rafio. Hein. Vraiment. Oui, même pas, au radeau. Au radeau de la Méduse. Non, je dois dire que sans la force de caractère de Jean-Marie Le Pen à l'époque, je pense qu'effectivement on aurait mis la clé sous la porte. Hein. Il y a eu des nuits blanches pour le petit cercle qui était dans la confidence des vraies finances. Bon, alors évidemment ça a asphyxié les fédérations qui n'avaient plus un sou, parce que vous savez qu'on était jusqu'en 2007 d'ailleurs, on reversait une quote-part des adhésions aux fédérations. Pendant 5 ans, ils n'ont vécu sans rien. C'est-à-dire que, quand je dis sans rien, c'était à travers les dons, les dons, c'était même pas des prêts d'ailleurs, c'était les dons que voulaient bien faire. Ou les bénéfices de manifestation. Oui, mais enfin c'était 3 francs 6 sous, hein, voilà, que voulaient bien faire les adhérents ou les militants. Ça a été très compliqué pour les campagnes électorales, parce qu'il fallait trouver des adhérents qui avaient un photocopieur. Enfin bon, bref, on a quand même vécu des années difficiles. Alors aujourd'hui, c'est terminé, tant mieux. Et je dirais que c'est pas une partie, c'est l'ensemble de la subvention que nous allons toucher tous les ans. Elle n'est pas touchée encore, je pense. Ben, ça va arriver là. Hein. Ça devrait arriver dans les semaines qui viennent. Va être consacrée d'abord aux manifestations, aux grandes manifestations. Et puis, la quote-part des adhésions va être versée, mais même c'est fait déjà. Plus qu'avant, je dirais, aux fédérations, avec un bonus sur les créations. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura... Sur les créations de fédérations. Oui, sur les créations d'adhésion. C'est-à-dire que si l'adhérent passe par la fédération au lieu d'adhérer par Internet, on touche plus d'argent pour la fédération. Et puis un encouragement aussi pour les secrétaires départementaux à trouver de nouveaux adhérents. Donc là, il y aura un peu plus de reversement et au renouvellement. Voilà. Donc maintenant, c'est un incentive en fait. Et puis en plus de ça, eh bien, il y aura peut-être un incentive interne aussi avec, je sais pas moi, un bonus pour les top 10 ou qui sera fait tous les 3 mois. D'accord. Donc on va les réalimenter. D'accord. Jusqu'à permettre à chacun d'avoir un permanence, qui est souvent le... C'est le but. C'est le but. Alors, bon, il y a des gens qui me demandent, est-ce que vous avez c'est le but, et d'ailleurs... Malheureusement pas pour l'instant. Non, mais les municipales vont être une très bonne occasion d'ouvrir des permanences, justement. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, alors pour ça, évidemment, il faut être sûr que la liste soit constituée. Mais une fois que les listes sont constituées, je pense que vous allez voir fleurir beaucoup de permanences du Front National dans des villes où il n'y en avait plus pour des raisons évidentes financières. Une autre question que je vais vous poser, donc vous m'avez parlé de ces 20% d'adhérents en plus au niveau du Front National en France. Est-ce qu'ils viennent tous de la maison UMP qui est en train de brûler, ou est-ce qu'ils viennent d'ailleurs? Non, pas seulement. Pas seulement. Pas seulement. Je dirais qu'ils viennent... bon, je ne voudrais pas avoir l'air de faire une obsession, mais c'est quand même ça, la base. Ils viennent je dirais, de patriotes ou de souverainistes, appelez-les comme vous voulez. Mais, de gauche comme de droite. De gauche comme de droite. C'est-à-dire que... Alors après, ça dépend des régions, ça dépend des départements. C'est vrai que, par exemple, un département comme les Yvelines, j'y pense parce que je le connais bien pour avoir été responsable de l'Île-de-France pendant 3 ans, on a quand même pas mal de gens qui viennent de l'UMP. D'accord. Hein, parce que mais en Vendée, ils viennent de chez De Villiers, et en Haute-Saône, ils viennent de chez Chevènement. Et puis même du Parti communiste. Hein. Ça, on le voit, par exemple, le Parti communiste, on le voit beaucoup dans l'Est, dans l'Est de la France, où... oui, mais dans l'Est, surtout, je pense aux syndicalistes, vous voyez. Des syndicalistes assez actifs, d'ailleurs, j'étais dans des entreprises, eh bien, nous rejoignent, mais en plus de façon tout à fait naturelle. Voilà. Ça reste quand même votre, votre âme mexicain dans lequel il faut taper pour faire tomber des bonbons, l'UMP ou... Non, on sait pas, moi je ne sais pas d'où les gens viennent en fait. Je crois qu'ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils viennent tout seuls. Ils viennent tout seuls. Moi je sais aussi, en ayant parlé, il y a beaucoup de gens qui ont voté Hollande et qui ont été très déçus par une mesure typiquement antisociale. Ma compagne qui est ouvrière d'usine l'a écouté autour d'elle, des gens qui ont voté Hollande. C'est pour moi la seule mesure que Sarkozy avait faite bien. La défiscalisation des heures supplémentaires, refiscaliser. Alors, ceux qui sont au SMIC, qui gagnent un petit peu plus, ils pourraient s'en sortir. Ils risquent de payer les impôts, ils font plus d'heures supplémentaires, et puis c'est l'engrenage qui rentre dans la précarisation et tout. Alors ça a été très mal vécu. Alors, toujours pas dans le cadre... sans langue de bois. Sans langue de bois.
Durant ces municipales, vous savez que c'est des scrutins de liste, vous l'avez dit vous-même, c'est toujours compliqué pour vous. Est-ce que ça sera le moment ou jamais de passer des accords avec des mouvements de droite, de revenir, on va dire, dans le précaré là où les négociations sont possibles ou pas? Écoutez, je crois que... Non, mais bien sûr, mais je vais vous répondre très, très franchement. On va adopter exactement la même ligne que nous avons adoptée aux législatives. C'est-à-dire que s'il doit y avoir des accords locaux, à droite ou à gauche, hein, avec des gens qui prendront des engagements, mais alors très clairs et, je dirais, publics, hein, sur un retour à la souveraineté nationale, nous n'y verrons aucun inconvénient. D'ailleurs, vous aurez des listes qui seront, comme nous avions fait aux législatives d'ailleurs, sous la seule étiquette du Rassemblement Bleu Marine. C'est-à-dire, bon, dès que vous avez rassemblement, ce sera clair, hein. Ce sera pour des gens qui viendront d'autres horizons. Peut-être même, et moi j'ai eu le cas en Seine-et-Marne, où nous avons été déjà approchés par des élus de l'UMP, là pour le coup de l'UMP, hein. En Seine-et-Marne? Oui, en Seine-et-Marne. Conseillers généraux, conseillers municipaux, qui pour le moment ne veulent pas que ce soit dévoilé, mais enfin moi je vous le dis quand même sans citer leur nom, et qui nous parlent de listes communes aux municipales. Très ouvertement, nous l'ont proposé. Oui. Bon alors après, on verra pour l'ordre qui mènera la liste. Mais alors eux, typiquement, ces gens-là, on a fait plusieurs réunions tout de suite après les législatives d'ailleurs. Je dirais qu'il y a eu un éveil après les législatives. Et c'était justement cette prise de conscience chez eux que ce sont des... Martial parlait des déçus d'Hollande, mais eux c'était vraiment des déçus de Sarkozy. Hein. Et je dirais que ça avait plus trait à la politique immigrationniste. Voilà. D'accord. On change donc de logique. À l'époque de Jean-Marie Le Pen, c'était faire battre. On maintenait les candidats pour faire battre la droite ou la gauche. Enfin, c'était surtout la droite. Aujourd'hui, on peut faire gagner si on partage des valeurs. C'est ça le message. La valeur essentielle, c'est celle-là. Hein. C'est la valeur du patriotisme et du retour à la souveraineté. Voilà, parce que n'importe qui, de gauche ou de droite, viendrait nous voir en nous disant on fait une liste commune pour gagner la mairie de X. On pourrait, parce que je veux dire, on a eu aussi des propositions. Ce sont des accords nationaux, ça. Vous pourriez aussi passer un accord national en disant je te laisse ça, tu me donnes ça. Voilà, mais ça non. C'est pas possible, national. Non, c'est les COPEC. COPEC ne voudra jamais. Non, si, ça pourrait. Ça pourrait être possible, vous avez raison. Avec la direction de l'UMP. Mais je vais vous dire, si c'était comme ça, ça ferait longtemps que Jean-Marie Le Pen aurait été ministre de quoi que ce soit. Hein. Voilà. Sauf que cette ligne-là, par contre, on la gardera toujours. C'est-à-dire que aucun poste éligible par compromission. Jamais. Jamais. Voilà. Donc nous, soit, et d'ailleurs, la plupart, on parlait tout à l'heure, je vous parlais des syndicalistes qui, parlent quand même par essence, ne pensaient pas un jour rejoindre le Front National, évidemment. Hein. Eh bien, aujourd'hui, quand je vous disais qu'ils le font de façon tout à fait naturelle, c'est parce que finalement, on se rend compte que ces gens-là sont extrêmement attachés à la patrie. Et que pour eux, c'est, à l'inverse de ce que pensent beaucoup de gens, non pas une conception ringarde, mais au contraire quelque chose de très moderne. Et ils ont bien compris que quand on parle de protectionnisme, encore une fois, c'est pas du tout de mettre des miradors aux frontières. C'est juste de redonner, si vous voulez, un sens, finalement, à la solidarité nationale. Et qu'il ne peut pas y avoir de solidarité nationale avec la destruction de la nation et même la destruction de la famille. Parce que la destruction de la famille et de la nation, c'est profondément lié. Vous n'avez pas de solidarité à l'intérieur d'une famille envers les plus âgés. Par exemple, on parlait tout à l'heure des personnes âgées. Si les jeunes ne savent pas demain, est-ce qu'ils auront du boulot, est-ce qu'ils ne vont pas être obligés de partir à l'autre bout du monde, voilà. Donc c'est assez, finalement c'est que du bon sens. Hein. La politique c'est du bon sens. Hein.
Ni plus ni moins. La destruction, si tu permets, Mais là, je deviens très... Elle fait le jeu de qui? Des ultra-mondialistes, des ultra-capitalistes qui veulent faire que du profit sans souci des gens, sans souci de l'humain. Donc la plupart des ouvriers, qu'ils soient syndicalistes ou pas, ils ne s'en sont pas rendus compte pendant un certain temps, maintenant ils sont en plein dedans parce qu'ils sont touchés. Quand l'usine délocalise, quand on leur dit voilà, toi tu coûtes trop cher, on va faire fabriquer par un Chinois un bol de riz, un coup de trique, bon j'exagère, mais c'est un petit peu le... Je vous parlais, on régresse socialement gravement. Je vous parlais du mépris tout à l'heure, mais enfin il y a eu quand même un exemple encore avant-hier, parce que d'ailleurs je vais en parler à nos amis tout à l'heure. Quand on vous dit, vous savez avec le scandale de la viande de cheval, on vous dit mais écoutez, pour pas gâcher tout ça, on va le donner aux pauvres. Oui. Bon, en soi, ça pourrait, après tout, pas gâcher la nourriture, on a quand même tous été élevés comme ça, de nos générations par nos parents. Sauf que derrière, il y a quand même, moi j'y vois un profond mépris. Ça veut dire qu'il y a la nourriture pour les pauvres, et puis il y a la nourriture pour les riches. Hein? Ou c'est un non-dit qui est dit. Oui, mais enfin, moi j'interprète bien comme ça, c'est-à-dire que, en gros, bon, bah, ceux qui n'ont pas les moyens, on va leur filer des trucs, ils n'ont pas besoin de savoir ce qu'ils bouffent, en gros. Hein, parce que là, on est... Et puis les autres, ceux qui peuvent se payer du bio, par exemple. Oui, avec ça. Oui, enfin, sauf que pour se payer du bio, il faut avoir les moyens de se payer du bio. Alors qu'on devrait quand même, là aussi, c'est là aussi dans ce domaine-là, parce qu'il est précis, et puis il est concret, il est récent, que c'est là où on voit aussi la déresponsabilisation de l'État, qui n'existe plus finalement. L'État-nation n'existe pas, parce que quand on en est à... Voilà une autre fracture d'ailleurs, à dire, à séparer de façon aussi flagrante la nourriture, alors que ça devrait être, pouvoir nourrir les gens de façon équitable, devrait être aussi quand même une des premières exigences. Ben non. Voilà. Là, même là-dedans, c'est à double vitesse. C'est un empoisonné, je pense, en plus. Je vous remercie beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie.